Lors du soulèvement populaire du 30 octobre dernier qui a poussé Blaise Compaoré à la démission, la maison de son frère cadet a été pillée par des manifestants. Depuis lors, le domicile de celui qui était considéré comme l'éminence grise du président déchu a pris les traits d'un musée où se pressent les Burkinabés. J'ai appris qu'il y a des trucs bizarres dans sa maison, des fétiches, j'ai même vu les photos, puis voilà, je voulais voir ça de plus près. On a démoli sa maison, il n'y a plus rien, je voulais voir ça moi-même. Et en plus, dans la piscine, j'ai appris qu'il y avait des lingots d'or, qu'il y a 3 lingots d'or qui sont tombés là-bas le jour. Puis voilà, il y en a qui ont ramassé 2, il restait 1. Disparu lui aussi depuis, comme son propriétaire qui a fui au Bénin lors du soulèvement. Omniprésent dans l'administration et le monde des affaires, François Compaoré, surnommé le Petit Président, avait amassé une fortune considérable. Sa luxueuse bâtisse, aujourd'hui en ruine, n'a ainsi pas été visée par hasard. Les gens sont venus prendre tout ce qui pouvait être récupéré, des carreaux aux câbles électriques, en passant par les encadrements de portes. Tout ça, moi je sais que c'est l'argent du contribuable burkinabé. C'est l'argent du contribuable burkinabé. Voilà. Et quand ça accapare des richesses du pays, bon, ce sont les conséquences comme ça. Voilà. Le peuple a ciblé, comme on le dit, on a ciblé ces personnes-là. Le peuple était aussi à la recherche de documents sur certaines affaires. Parmi les papiers retrouvés à la résidence de François Compaoré, certains évoqueraient l'implication de ce dernier dans le meurtre du journaliste Norbert Zongo et celui du chauffeur David Ouedraogo. Des affaires jamais élucidées par la justice. C'est des faisceaux d'indices qui nous permettent déjà, moi je pense, si la justice tient véritablement à en savoir plus, elle nous permet de demander la réouverture déjà du dossier. Parce que pour en apprécier la véracité et l'authenticité, il me semble bien que d'un point de vue procédural, la justice a l'obligation d'abord de rouvrir le dossier et puis qu'un juge soit désigné. Et peut-être par la suite des experts pourraient être commis pour que des enquêtes puissent être menées pour en établir l'authenticité. Mais les pièces qui le prouveraient n'ont pas été régulièrement saisies. Alors l'avocat de la famille Zongo a lancé un appel au peuple pour que les documents soient restitués.